te remercions, te louons, nous glorifions ton nom. C'est par ta grâce que nous nous sommes retrouvés cet après-midi à tes pieds. Nous prions que ce que tu as décidé de nous dire, ce que tu as planifié nous enseigner ce soir, que cela soit donné à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Je vais faire comme les présidents américains lorsqu'ils arrivent aux petits enlèvent que. Ou bien. Je suis vraiment content, étonné, surpris même de me retrouver cet après-midi ici. J'avoue que ça fait déjà un moment que je ne suis plus venu à Fellowship. Comme on a maintenant un coupable désigné, je mets ça sur le dos du Covid. Alléluia. Le Covid est maintenant le coupable de tout le monde. Si le Covid pouvait parler, bon, je ne sais pas si on dit le ou là, ça, tu entends là, la radio, tu entends chez le journaliste, finalement, je ne me retrouve plus. Donc, si seulement le Covid est là, le Covid pouvait parler, elle allait pouvoir se défendre, mais malheureusement, elle ne peut pas parler. Mais, ma surprise, c'est le cadre. Vraiment, je voulais, vous avez déjà beaucoup, comment on dit, acclamé. Mais je veux une fois encore vous inviter à vous acclamer très fort. Ça, c'est moi qui dis. Alléluia. Amen. Parce que chaque fois, je me dis que je ne sais pas ce qui se passe ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe ici. Finalement, quand je suis arrivé, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui se passait ici. Amen. Mais je pense que ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début et on ira de victoire en victoire au nom de Jésus. Je pense que ce soir, le Seigneur a quelque chose de spécial pour moi et pour vous. Déjà, comme je l'ai dit, que le cadre, le témoin que Dieu est grand, est la preuve que Dieu est grand. Nous qui sommes peut-être anciens ou bien vous êtes nouveaux, c'est la première fois que vous venez ici. Nous devons comprendre que marcher ensemble avec des groupes bibliques comme le Christian Fellowship, c'est comme gravir une montagne. Amen. Amen. C'est comme aller de plus en plus vers le haut. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore dans cette optique, dans cette mentalité d'aller de plus en plus vers le haut, je pense que vous devez vous mettre à jour. Amen. Amen. Parce que déjà ici, on est à un niveau de la hauteur. Si on compare par rapport il y a 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans même, on est déjà... Bon, on n'est pas quand même au niveau de la mer, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire qu'on a commencé par gravir et on ira encore plus loin. Amen. Amen. Donc, quand nous disons aller plus loin, vous savez, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère. C'est en décembre qu'on donne ça. Alléluia. Bientôt, on va arriver encore en décembre, les vœux vont circuler et je suis sûr que ce verset sera encore très sollicité. Mais n'empêche, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous voulons progresser, il ne faudrait pas progresser sur le plan spirituel et puis laisser le plan séculier, ou bien progresser sur le plan du travail et laisser le plan spirituel. Il faut progresser de façon harmonieuse vers le haut. Amen. Pendant que nous progressons sur le plan spirituel, comme ici à Fellowship, il faut progresser sur le plan académique, il faut progresser sur le plan personnel. C'est pourquoi qui est DG ici? Vous êtes PDG d'une société, levez la main. Alléluia. Amen. Amen. Ok, pour le moment, on n'en a que 2. Mais quand je parle de progrès, ça veut dire que lorsqu'on va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'on va demander que les PDG lèvent la main, il faut que toute l'assemblée ici puisse lever la main. Amen. Il faut que tout le monde puisse lever la main pour dire, ah voilà, nous voici. Et pas seulement par la foi c'est bon. Hein. Mais il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait en plus de la foi, il faut que les œuvres puissent le prouver. Amen. Alors, comment est-ce qu'on fait pour progresser? Comment est-ce qu'on fait pour monter? C'est ce qui m'amène à aborder rapidement le thème de cet après-midi, qui est intitulé « Se préparer pour saisir
saisir les meilleures opportunités dans un environnement troublé. Se préparer pour saisir les meilleures opportunités dans un environnement troublé. Je vais me permettre de lire encore le psaume chapitre 91, le verset 1 au verset 6. Psaume chapitre 91, le verset 1 au verset 6. Là-bas, il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Amen. Quand on dit la peste qui marche dans les ténèbres, ça c'est le coronavirus. Vous êtes d'accord, non? Parce que c'est où? Le coronavirus se trouve où? On ne peut pas savoir. Mais tout le monde dit que la maladie se répand. Donc en lisant ce passage, je veux faire comme le Seigneur Jésus, qui a lu un passage dans la Bible et qui a dit: aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Amen. 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 C'est pour dire que ça fait déjà 8 mois que nous entendons parler de Corona. Et vous avez certainement suivi déjà des prédications basées sur cette parole qui dit que le Seigneur nous permet la protection, le Seigneur nous permet la préservation, et c'est vrai, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et Corona va passer. Amen. Amen. Et on ne va pas être contaminé. Amen. Amen. Mais ce n'est pas là le sujet. Alléluia. Comme je dis qu'on a déjà parlé, c'est plus que ça. Ce que je voulais dire ici par ce passage, le Seigneur nous protège déjà, le Seigneur nous garde, le Seigneur continuera par nous garder. Mais ce que nous pouvons constater en prenant du recul, c'est que nous traversons quand même une période qui est particulière. Ça, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu une situation où il faut être à 1 mètre de son voisin, où il faut porter des cache-nez. Je suis sûr que s'il n'y avait pas le corona et quelqu'un porte des cache-nez, on allait commencer par se moquer de lui. Mais bon, on est maintenant contraint. Et tout ceci montre que nous vivons des périodes spéciales, des périodes particulières. Mais ça n'empêche, nous devons continuer par vivre. C'est ça, non? Les enfants ont repris les cours il y a une semaine. Il y a une semaine, et je sais qu'à l'université, que vous le vouliez ou non, en janvier, février, vous serez en train de faire les cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, mais la vie continue dans tous les cas. Amen. Donc, dans cette période particulière-là, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que c'est la distraction. Lorsqu'on traverse des périodes particulières où bon, la vie ordinaire, la vie normale est perturbée par des situations externes, si vous ne faites pas attention, c'est que vous allez être distrait. Pourquoi je dis ça? C'est que le trouble que nous vivons actuellement, tôt ou tard, prendra fin. Et on oubliera même ça. On oubliera qu'il y a eu Corona un jour. La preuve, c'est que ce n'est pas la première pandémie. Il y a eu le sida. Je me rappelle lorsqu'on était au collège, non, même au cours primaire, il y avait le sida. Quand tu vois une larme, tu as envie de courir parce qu'on te dit que c'est les larmes contaminées qui transmettent le sida. Mais aujourd'hui, qui parle encore du sida? Ouais. Donc, quand le veut ou non, cette période va passer. Peut-être d'autres vont venir, mais elles vont passer également. Mais il y a une chose qui restera, c'est que le résultat que vous aurez produit et que vous aurez obtenu au cours de la période restera. Donc, si vous vous laissez influencer par la période, vous vous laissez perturber par la période, vous vous laissez dominer par ce qui se passe, et que vous trouvez que c'est un motif, une excuse pour avoir peut-être des résultats médiocres ou bien pour laisser tomber un certain nombre de choses, lorsque la période va passer, vos résultats resteront. Vos résultats resteront et puis vous n'allez peut-être faire que regretter. Et j'ai des exemples pour ça. Vous savez, lorsque nous sommes rentrés dans la grève générale illimitée, vous avez vécu la grève générale illimitée, je vous l'avais dit. Voilà, là c'est les affaires de 2000, ça. Alléluia.
il y a beaucoup ici qui n'ont pas vécu la grève générale limitée. C'est 1993-1994. Vous voyez, il y a des gens qui, a priori, n'ont jamais entendu parler de ça. Mais il y a eu cette grève-là. Et au cours de la grève, comme on ne fréquentait pas, on restait à la maison. Après, il y a eu des troubles et puis on a fui. On est allé qui ou Bénin. Bon, on était éparpillés. Et ça a fait que des gens ont perdu des années scolaires, des gens ont abandonné l'école même. Moi, j'ai une grande sœur qui, c'est à cette période-là qu'elle a laissé tomber les cours. Et elle a appris la couture. Alléluia. Et elle est rentrée dans la vie active comme ça. Mais j'étais étonné l'autre fois lorsque un cadre du ministère des Finances est venu au service chez nous. Et on causait, et il disait qu'il a fait, comment on l'appelle, l'ENA. Il a fait l'ENA pendant la grève. Et qu'ils avaient interdiction de gréver. Les gens étaient en train de... Parce que c'est l'administration publique, il faut que l'administration reprenne un jour. Donc on ne peut pas fermer l'ENA et dire que bon, il y a grève. Donc quand tu ne fais pas attention, que tu fais ça comme ça, là, ils vont te renvoyer. Et vous savez ça là, quand tu fais l'ENA, c'est que tu as trouvé du travail. Avant, quand tu es jeune étudiant, tu fais l'ENA, c'est travail. Aujourd'hui, il est quoi? Il est cadre du ministère des Finances. Si c'est qu'en ce moment-là, lui aussi, il avait fui vers le Bénin, ou bien il a fui vers le Ghana, il va revenir un jour, mais l'année scolaire serait finie. Et il n'aurait pas eu le résultat qu'il a comment on dit, actuellement. Alors, c'est pour vous dire que comment on appelle? C'est pour vous dire que la crise finira, quelle qu'elle soit Corona ou pas. Mais si vous vous laissez affecter par la crise et que vous baissez les bras en ce qui concerne la production des résultats scolaires, des résultats professionnels, lorsque la crise finira, vous allez vous retrouver donc les mains vides. Or, comme nous voulons aller de victoire en victoire, il faudrait que je puisse attirer votre attention sur cette réalité. Amen. Alors, je sais que vous avez déjà compris la plus grande partie de ce que je veux dire, mais nous allons quand même, pour la méthode, regarder rapidement 3 petites parties. Nous allons d'abord parler de l'environnement qui est troublé. Après, on abordera les opportunités dans cet environnement troublé. Et nous finirons avec comment donc se préparer pour saisir les opportunités dans l'environnement qui est troublé. Pour ce qui concerne l'environnement troublé, nous en avons déjà parlé. C'est la crise. Et coronavirus, c'est une crise de face, mais pas derrière. Il y a beaucoup d'autres micro-crises. Puisque l'économie ne tourne pas, l'argent ne rentre pas, certaines activités même sont obligées de fermer, la restauration, l'hôtellerie, les footballeurs aussi. Alléluia. Je lisais l'article aujourd'hui où les footballeurs se convertissaient en électriciens et en cordonniers. Oui, parce qu'il faut continuer quand même à vivre. Il y a une crise déclarée, il y a une crise pas derrière. Mais mes frères et sœurs, nous sommes différents. Dites Amen. Amen. Nous sommes différents. Nous sommes différents parce que la Bible dit que nous sommes différents. Lisons dans Psaume chapitre 46. Psaume chapitre 46, le verset 2 à 4. Psaume chapitre 46, le verset 2 à 4. Je lis pour vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Amen. L'environnement peut être troublé n'importe comment. La Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous devons être comment? Sans crainte. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et la, voilà, il y a des hommes et des femmes de foi ici. Et la démonstration des choses, ça veut dire que Dieu n'a pas mis
le pain ou bien la Bible ou bien le téléphone là ici, mais il tend la main pour prendre le téléphone et il le prend. Alléluia. C'est ça la foi. Donc ici, nous avons la confirmation que l'environnement peut être troublé n'importe comment. Dieu est vivant et qu'il sera pour nous un appui et qu'il sera pour nous un refuge. Il est déjà. Si on circule le micro maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont pouvoir témoigner de l'appui et du refuge que le Seigneur constitue pour lui, aussi bien en ce temps de pandémie qu'en dehors de ce temps de pandémie. Nous voilà la deuxième partie rapidement. Les opportunités donc dans cet environnement troublé. Nous avons vu que l'environnement est troublé, c'est vrai. Dieu est de notre côté aussi, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ce n'est que le trouble qu'on peut voir dans cet environnement? Je dis non. Je dis non. Les médias nous influencent. Parce que les médias, je ne sais pas c'est quelle philosophie ils utilisent, ils ne parlent que des choses négatives. Parfois, lorsque je vais ouvrir et vous savez, je suis abonné à RFI parce que j'aime la politique française. Mais lorsque je vais ouvrir RFI, c'est comme si je vais écouter l'avis de dessert. Parce que si vous faites l'exercice et que vous voulez suivre un journal de 10 minutes à RFI, à la fin du jour, vous vous retrouvez avec 58 morts. Parce que ici, ils disent 2 morts, 22 morts, 12 morts, 40 morts. Et à la fin, vous pouvez vous retrouver avec 100 morts. Bon, c'est un peu dommage que les médias les plus écoutés ne parlent que des mauvaises choses. Ils disent que bon, c'est ce qui est dangereux, c'est ça qu'il faut parler. Mais ça occulte les opportunités, le côté positif de la vie. Dans cet environnement troublé, mes frères, je vous assure qu'il y a des opportunités. Dites Amen. Amen. Il y en a. Il y en a et je vais essayer de mettre la main sur combien? Sur 5 pour vous. La toute première opportunité, avant de pouvoir l'aborder, lisons dans Psaume chapitre 16, le verset 20. Psaume chapitre 16, je lis le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ça veut dire que les opportunités peuvent nous entourer. Mais quand nous ne prenons pas le temps de les regarder et de réfléchir dessus, nous ne serons jamais que ça. C'est une opportunité. C'est pourquoi ici la Bible nous appelle à faire quoi? À réfléchir. La Bible nous appelle à faire quoi? J'ai lu le psaume et le Proverbe chapitre 16, le verset 20. Alléluia. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ça? J'ai parlé de ça. C'est pour amener le feu. Avec, vous savez que le feu, il y a le feu dans les sauts. Les gens qui ne vont pas à l'église connaissent même les sauts. Alléluia. Donc, ici, j'ai parlé de Proverbe, pardon. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il faut prendre le temps de regarder les choses, de réfléchir, de tourner, de voir le bon côté des choses. La première opportunité, c'est quoi? Le PND. Vous connaissez le PND? Qui a déjà entendu parler du PND? Tout le monde? Ah, Dieu soit loué. Amen. Vous savez, le PND, c'est une opportunité. Une formidable opportunité. Surtout pour nous les jeunes. Pour vous les jeunes. Vous êtes jeunes. Alléluia. Le PND, quand on laisse l'aspect politique pour celui-ci qui c'est bon, celui-ci c'est pas bon, tout ça là, c'est que sur le terrain, c'est des choses qui vont se faire. C'est de l'argent qui va couler, mes frères. Et ça a déjà commencé par couler. Vous connaissez ce qu'on appelle le projet industriel, le parc industriel d'Adikobé. Le parc industriel d'Adikobé, vous connaissez? Adikobé, c'est à côté ici, non? Il y a là-bas un parc de 400 hectares qu'on va aménager pour les industries qui vont venir travailler là-bas. Il y en a qu'on va faire à Adapami. Il y en a qu'on est en train de faire à Blita.
Le PND, c'est un programme politique qui va créer des emplois et qui va changer la structure de l'économie togolaise. Amen. Amen. Et je ne vais pas peut-être donner tous les détails, vous aurez les informations sur le net et tout, mais sachez que le PND a 3 axes. Il y a d'abord faire du Togo un hub de service. Hub de service, c'est-à-dire que nous allons offrir des prestations de services. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'argent dans le port. On a mis beaucoup d'argent dans l'aéroport. On a dû mettre de l'argent dans les télécommunications. Le port du Togo, c'est l'un des meilleurs ports de la sous-région. Vous pouvez confirmer. Il y a des bateaux qui viennent au Togo qui ne peuvent pas aller dans les autres pays. J'ai déjà entendu qu'il y a des bateaux qui ne peuvent accoster qu'à Luanda, en Angola et qu'au Togo. Parce que le tirant d'eau est élevé. Quand on dit tirant d'eau, c'est que c'est profond. Le bateau peut venir jusqu'ici. Alors qu'il y a des bateaux qui ne peuvent pas aller à côté au Bénin ou bien au Ghana. Alors ça veut dire que le Togo veut utiliser ces atouts-là, qui sont son port, son aéroport, et son ouverture sur la mer par rapport aux pays de l'intérieur, pour créer de la richesse. Ça, c'est un axe. Le second axe, c'est la transformation industrielle, que ce soit sur le plan de l'agriculture ou sur le plan de la manufacture. Et le dernier axe, c'est quoi? C'est l'inclusion financière et le développement social. Quand on dit axe, c'est bon, ça c'est sur le papier. Mais lorsqu'on sort du papier, mes frères, c'est des emplois qui sont derrière ça. C'est du travail qu'il y a derrière ça. C'est du travail. Maintenant, la question que le jeune étudiant, le jeune diplômé doit se poser, dans quel axe, moi, je peux pouvoir trouver ma place? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour que, lorsque ces entreprises vont s'installer, ces opportunités vont s'installer, que moi aussi, je puisse pouvoir être intégré au système? Les gens vont certainement utiliser, c'est le frère de mon cousin, de mon frère, tout ça là. Mais à ce niveau de création de richesse, d'emploi, on ne peut pas se limiter à ça. C'est pourquoi, pour ceux qui naviguent régulièrement sur Internet, vous allez voir qu'il y a des opportunités d'emploi qui passent. Si vous n'avez pas cette habitude de naviguer sur Internet, de temps en temps, allez sur les sites qui offrent des emplois, et ainsi de suite. Vous pouvez taper simplement opportunités d'emploi au Togo. Vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup. Ça circule seulement, ça pleut. Alléluia. Amen. Le PND, c'est une opportunité pour les Togolais. Mais on dit souvent que on ne peut pas te raconter une histoire qui s'est passée pendant que tu étais là. Donc si nous ne faisons pas, bon, j'ai traduit, je ne sais pas si c'est bien traduit. Pendant que nous sommes là, faisons un effort pour qu'on ne nous raconte pas quelque chose qui s'est passé pendant que nous étions là. Deuxième opportunité que je veux vous présenter, c'est le développement du digital. Vous allez le remarquer, je pense que je suis retransmis quelque part. Ça là, on n'avait pas ça avant. N'est-ce pas? Mais maintenant, ça fait partie de la vie. L'économie digitale crée des opportunités. Vous pouvez vous faire de l'argent dans le digital ou dans le numérique. Et ce qui est le plus commun maintenant, c'est le trading. Vous connaissez le trading? Qui connaît le trading? On ne fait pas ça, hein? Mon frère, on va partir en fumée comme ça. Alléluia! Le trading. Mais ce n'est pas le bon côté. Il y a plutôt une économie numérique et digitale qui peut profiter. Lorsque vous prenez des applications comme Deliveroo, vous prenez des applications comme GoZem, vous prenez des applications comme quoi d'autre, même WhatsApp. Pardon? Kaba, voilà. Des opportunités comme ça, c'est de nouvelles façons de créer de l'argent qui se font. Donc, quand je dis que c'est une opportunité, c'est que nous ne devons pas rester en marge, étrangers de ces choses-là. Alléluia.
Il faudrait les regarder, les analyser et voir ce qu'on peut faire, ce que je peux faire avec ça. Amen. Ce que je peux faire avec ça. Je vais continuer rapidement avant de revenir sur ça. La troisième opportunité, c'est quoi? C'est la promotion de la consommation locale. Vous avez suivi le Premier ministre, bien là, Premier ministre, je ne sais pas. Mais je crois qu'on l'appelle le Premier ministre. Madame le ministre. Alléluia. Il y a des Madame le ministre ici. Dites Amen. C'est quel ministre? C'est énergie ou bien c'est quoi? Économie. D'accord. Oh non, c'est pas pour une femme. Le ministre de l'économie là, c'est pas de la blague. Vraiment, vous allez être redressé. Alors, c'est pour dire que le gouvernement a demandé que dans les colloques, les organisations de l'État, que les gens n'ont qu'à manger les produits locaux. Ça, c'est la décision politique. Supposons que par derrière, vraiment, l'administration publique veut appliquer cette instruction. Ça veut dire que peut-être pendant certains séminaires à l'université ici, pendant certains programmes à l'université, on va chercher des gens qui peuvent faire Ablo, Akman, Gaou, Petit Gaou, Timani. Vous les connaissez? Ou bien, vous connaissez Timani? Alléluia. Donc, cuisinier au service, quand tu dois Timani dit non, il dit non, là. C'est pomme sautée, poulet sauté, tout ça, tout ce qui saute là, c'est ça que ça fait. Alors, si tu as la possibilité d'offrir des produits bio, des produits locaux, des produits naturels à des restaurants, à des entreprises qui font de la bouffe, c'est le moment de s'asseoir et d'y penser. Alléluia. Parce que c'est une opportunité. C'est vrai qu'on a parlé, le gouvernement a parlé, il ne va pas quand même venir voir qui fait pas. Mais ça ne serait pas lettre morte. D'une manière ou d'une autre, ça va s'appliquer. C'est pourquoi il faut essayer de se positionner. C'est pourquoi je dis, il faut saisir, se préparer pour saisir les opportunités dans un environnement troublé. Ça, c'est la troisième ou bien la quatrième? La troisième. La quatrième opportunité que je veux vous indiquer, c'est la volonté politique du gouvernement de soutenir la jeunesse. Aujourd'hui, dans les marchés publics, quand on dit marché public, ça dit que quand l'université lance, je dis université parce qu'on est à l'université ici, lance un appel d'offres pour acheter des feuilles du bureautique, du matériel de bureau. Les jeunes qui ont une entreprise et qui déposent une offre sont priorisés. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à 30%, je pense, dans le marché. C'est-à-dire que d'office, quand on prend les offres, on voit quelles sont les entreprises qui sont initiées par des jeunes dans le groupe. Et pour eux là, on dit que dans tout ça là, vous aurez 30%. Et comme on force un peu le jeu en faveur des jeunes. Ouais. Mais si ici que nous sommes, on n'a pas d'entreprise qui soumissionne à ces offres-là. Déjà, est-ce que vous savez comment l'université achète? Ça, c'est le début, c'est comme ça qu'il faut nous poser la question. Alléluia! L'université achète des choses, vous savez, non? Oui. Les feuilles que nous utilisons, et quoi? Les trucs de l'examen, beaucoup de choses. Les tableaux, les bureaux, beaucoup de choses. Donc ça veut dire que s'il faut se préparer pour pouvoir saisir cette opportunité, il faut déjà commencer par s'informer. L'université en tant qu'entité, comment est-ce qu'elle achète? Ce n'est pas secret. Il y a une voie officielle par laquelle les choses se passent. Mes frères et mes sœurs, cherchez à connaître ça. Comment est-ce que l'université achète? Comment est-ce que le CHU Campus achète? Qu'est-ce que le CHU Campus achète même? Alléluia. Qu'est-ce que telle entreprise achète? Et comment est-ce qu'elle achète? Vous connaissez, vous montez votre boîte et puis, paf, vous allez passer. Alléluia. La dernière opportunité, c'est
la mondialisation donc, de la connaissance. Aujourd'hui, vous savez que la connaissance est répandue un peu partout. Et Google est devenu notre professeur principal. Il y a de fausses informations, il y a de vraies informations, mais quoi qu'on dise, les vrais sont aussi dedans. Donc c'est pour nous une opportunité de connaître sans nécessairement venir en classe pour suivre un cours. Si vous n'avez pas ça dans votre programme, pour dire je vais apprendre telle chose en ligne, je vais avoir telle certification en ligne, et que vous vous dites que c'est tout que je dois aller apprendre dans une université, je dois faire une inscription, avoir un diplôme, vous risquez de ne pas avoir le bon rythme. Alléluia. Alors, j'ai cité ces quelques opportunités, la liste n'est pas exhaustive, et je ne fais que vous, vous donner une idée de pistes de recherche par lesquelles vous pouvez essayer d'identifier dans notre environnement, quel que soit ce que les médias disent, ce qui peut vous profiter en tant que jeune, en tant que chrétien, pour pouvoir évoluer. Pour que demain, vous ne dites pas que, oh, en fait, j'aurais dû être aujourd'hui un grand quelqu'un, mais c'est Corona qui a fait ça. Comme je disais au début, Corona peut tout faire. Si nous avons la bonne lecture, je pense que nous allons arriver à tirer notre épingle du jeu. Amen. Donc nous finissons rapidement avec la troisième partie qui est le fait donc, de comment donc se préparer pour pouvoir saisir ces différentes opportunités que nous avons identifiées. La première des choses à faire, c'est qu'il faut naître de nouveau. Il faut donner sa vie à Jésus. Parce que avec Jésus, c'est plus sûr. Dites Amen. Amen. Avec Jésus, c'est plus sûr. Avec les autres, dites vous-même ou bien les autres là, ça peut s'arrêter en chemin. Donc, il faut naître de nouveau, il faut s'attacher au Seigneur Jésus et vivre une vie de sainteté. Donc, lorsqu'on a Jésus de son côté, je pense que 60% du chemin est parcouru. Jésus est capable de nous révéler les opportunités que nous, personnellement, nous pouvons saisir. Amen. Jésus est capable de nous arranger les bons rendez-vous, de nous arranger les bonnes rencontres, de nous mettre en contact avec les bonnes personnes, de nous ouvrir les bonnes portes, pour que avant que tu le saches, tu es déjà loin. Amen. Vous pouvez témoigner. Il y a des fois des situations qui se présentent et puis finalement tu te dis que oh, ça c'est dur. C'est dur. Jésus est capable de le faire. C'est pourquoi il faut naître de nouveau, il faut donner sa vie à Jésus. Donc si tu es du bon côté du Seigneur Jésus, il faudrait, troisième chose, faire abstraction des troubles ambiants. Tout ce qui se dit, tout ça là. Vous savez, avec le coronavirus, je parle du coronavirus puisque c'est l'actualité, quand tu te laves régulièrement les mains, tu portes le masque dans la mesure du possible. Tu ne serres pas les mains des gens. Tu gardes la distance. Au moment où tu ne dois pas être atteint par le virus. C'est-à-dire que quand nous respectons les gestes barrières, la possibilité que le virus se répande se réduit. Nous sommes d'accord? Donc, quand nous respectons les gestes barrières, nous pouvons maintenant essayer de faire abstraction de tout le bruit qu'il y a autour, que ce soit ici au Togo ou ailleurs. Donc, il faudrait faire abstraction de ces choses-là, se concentrer comme si rien ne se passait de grave sur notre travail. Il faudrait respecter les gestes barrières comme je l'ai demandé, comme je l'ai dit, se concentrer sur l'essentiel et surtout le dernier élément que je voulais dire pour pouvoir se préparer pour saisir ces opportunités-là, c'est qu'il faut développer une mentalité multifonctionnelle. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Jérémy, tu es médecin, non? Ok. L'époque où on est médecin et on est que médecin là, c'est parti, mon frère. L'époque où on est enseignant et c'est enseignant, on est là. Et qu'on fait ça jusqu'à la retraite. Mais frère, ça là, c'est révolu. C'est terminé. C'est terminé maintenant.
quand tu es quelque chose, ça ne suffit pas. Si tu peux être médecin, tu peux être enseignant, tu peux être quoi encore? Donc, médecin, oui. Quoi? Entrepreneur. Tout ce que tu peux ajouter en plus, toutes les possibilités que tu as en plus, n'hésitons pas à les ajouter. Vous savez pourquoi? Parce que le monde change à une vitesse extraordinaire. Il est prouvé que dans 10-15 ans, il y a au moins 60 à 70% de professions qui vont disparaître. Moi, je suis dans le secteur de la banque. Nous-mêmes, nous sommes conscients que dans 10-15 ans, il y a des banques qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que les robots sont en train de prendre notre travail. Alléluia! Déjà le pays, mais déjà le motif. Amen! Mais les robots prennent notre travail. Les robots ont appris à payer depuis très longtemps. C'est les guichets automatiques. Les robots ont appris à prendre les dépôts. Les robots ont appris maintenant à faire le crédit. C'est-à-dire que vous mettez votre nom, oui, qu'est-ce que tu veux, je veux prêt. Ok, quel est ton salaire? Qui sont tes enfants? Il te pose des questions, il s'en va, puis il te dit, tu peux prendre 2 millions. Scanne ton bulletin, scanne ton début, tu vas voir. Tu fais et tu as le prêt. Mais ça, c'est ce que vous le faire. Maintenant, le robot a appris à faire ça. Vous voyez, donc, vous savez, si je suis là assis, moi, agent de banque, cadre de banque, j'attends que non, ça va aller, mon frère. Je ne veux pas quitter le travail, mais le travail va me quitter. C'est pour ça que dans notre industrie, il y a des dispositions qui sont prises pour une réorientation du service à la clientèle. Vous voyez, c'est-à-dire que chez nous, par exemple, on est en train de sortir de certaines activités, comme le fait de payer, le fait de recevoir. C'est pourquoi nous, par exemple, on fait l'application mobile, éco-banque en ligne, tout ça. Donc, avec ça, à un moment donné, on ne va plus payer. Si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, chez nous, dans notre banque, en Côte d'Ivoire, il y a certains clients qui ne viennent plus en agence. Ils n'ont plus le droit de venir en agence. Ils vont au guichet ou bien ils appellent. Donc c'est ça. Et chaque banque a sa stratégie. Ça c'est pour le Togo. Si vous allez en Europe, c'est pareil. En Europe, par exemple, il y a des banques qui ont commencé par fermer les agences et puis qui créent maintenant des agences sous forme de centres de discussion. Tu vas à la banque, il y a une chaise, il y a du café, tu t'assois, et puis vous causez avec l'agent, il est là, il te dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis tu lui dis, bon, tu sais, tu peux me transférer de l'argent, il dit, ok, d'accord. Vous concluez comme un partenaire de business, et puis tu pars. Ce n'est pas un agent qui s'assoit avec ça, c'est ça qui va, qui vient dire, oui, mais tu vois, tout ça là-dedans. Mes frères, c'est pourquoi je dis qu'il faut développer la capacité multi-fonctionnelle. Tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce que vous pouvez savoir faire, mes frères, apprenez ça. Parce que vous ne savez pas lequel vous allez utiliser. De toutes les façons, ça vous servira. Amen. Et quand je dis qu'il faut développer une capacité multifonctionnelle, il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas apprendre. La toute première chose, c'est l'anglais. L'anglais, là, normalement, l'enseignement, il doit faire ça en anglais. Il faut apprendre l'anglais. Si vous ne parlez, qui ne parle pas anglais ici? Qui dit que non, l'anglais là, c'est bien, c'est juste, c'est qui parle anglais ici. C'est juste le même qui nous triche, vous savez. Lui là, il va nous parler Mina. Il nous parle Mina, il nous parle français. Il nous triche, non? Alléluia. Mais plus sérieusement, mes frères, si vous ne parlez pas encore anglais, apprenez à parler l'anglais. C'est nécessaire. Pourquoi je dis ça? Je dis qu'il y a de la connaissance sur Internet et tout, non? Je vous assure qu'il y a des choses qui ne sont enseignées qu'en anglais. Il faut comprendre l'anglais. Multifonctionnel, c'est bon. Anglais, c'est bon. L'informatique. Il faut apprendre l'informatique. Et la dernière chose que je veux ajouter, c'est la conduite. Si vous ne savez pas conduire, c'est une nécessité. Ce n'est pas qu'il faut trouver l'argent, acheter la voiture avant d'apprendre à conduire. Si vous avez la possibilité, il y a des universités qui offrent ça maintenant. Je connais une école qui a maintenant intégré la conduite dans les cours. Si vous n'avez pas encore appris à conduire, il faut apprendre à conduire. C'est des éléments invariables, quelle que soit votre profession. Donc, pour
résumer rapidement, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est que l'environnement est certainement troublé, il y a des problèmes, mais ce n'est pas la première fois que de tels problèmes arrivent. C'est déjà arrivé, ça arrivera toujours. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par ces problèmes-là et laisser passer les opportunités qui sont autour de nous. On a identifié le PRD, les transformations digitales, les incitations à l'emploi des jeunes que le gouvernement prend, la connaissance qui est mondialisée. Donc pour pouvoir faire face à cet environnement et pouvoir tirer le meilleur, mes frères, il faudrait naître de nouveau, avoir une relation solide avec le Seigneur. Il faudrait être prêt à apprendre les éléments invariables qui sont l'anglais, la conduite et tout le reste. Et avant de prier, ce que je vais vous indiquer également, c'est vraiment pas d'entrepreneuriat. Dans la mesure du possible, n'hésitez pas à créer, avoir de la créativité, à entreprendre. Mais si vous avez plutôt l'intention de travailler dans des sociétés formelles, des sociétés établies, de temps en temps, allez sur les sites de recherche d'emploi et voyez les qualifications qui sont demandées. Parfois, moi je lis certaines qualifications, je vois que vraiment je suis à côté même. Parce que ce qu'ils demandent là, moi j'ai jamais appris ça. L'autre fois j'ai voulu faire, alléluia, je pense que le thème est parti, mais je vais quand même vous raconter ça. Il y avait un poste dans une société qui parlait de la clientèle, du service clientèle et tout. Donc j'ai un ami là-bas, je lui ai dit quand ça va sortir, je vais montrer que je vais voir. Il m'a envoyé ça, tout ce qu'ils ont dit. Je vous assure qu'ils ont demandé service clientèle, hein? Service clientèle. Mais on demande que la personne doit savoir lire les extractions qu'on fait sur Google, lire les enquêtes web, et puis savoir programmer des choses et tout. Je dis, oh, clientèle là qu'on fait depuis là, c'est devenu maintenant informatique, jusqu'à la programmation web. Mais ça me montre maintenant là où j'ai des défis à relever. Alléluia. Et le Seigneur nous aidera. Dites Amen. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Et on va atteindre le niveau PDG au nom de Jésus. Amen. On va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Mon frère, remercie le Seigneur pour tout ce que nous venons de dire. Une chose est certaine, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mon frère, remercie le Seigneur pour tout ce que nous venons de dire. Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu est fort, l'environnement est grave, l'environnement est troublé, mais ça n'empêche, Dieu nous guide, Dieu nous protège, Dieu nous soutient. Mais mon frère, nous avons également notre part à jouer, nous avons notre activité à faire. C'est pour cela que mon frère, dit Seigneur, donne-moi la lucidité, donne-moi le courage, donne-moi, Seigneur, la diligence, la détermination, Seigneur, à te suivre dans les conseils, dans les révélations, à te suivre en toutes choses, pour finalement, Seigneur, Dieu, atteindre la hauteur, atteindre le niveau, Seigneur, que tu as réservé pour moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons que nous soyons priés pour prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions tout le monde pour ton nom parce que Seigneur, là où tu veux nous emmener, les hauteurs sur lesquelles tu nous conduis sont encore élevées. Seigneur, lorsque tu as amené Israël à l'entrée, Seigneur, du territoire de Canaan, tu leur as dit les territoires conquéris sont très grands. Prenez courage. Seigneur, donne-nous ce courage. Donne-nous cette énergie, Seigneur. Donne-nous cette détermination. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette puissance pour que tel que les enfants d'Israël ont occupé la terre promise, que cette terre, Seigneur, ces niveaux promis, Seigneur, que tu nous as donnés, que nous puissions les occuper au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que les forces du mal qui vont chercher
à nous décourager, à nous intimider, à nous regarder, à nous faire perdre la foi. Seigneur, que toutes ces forces soient éliminées au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons aller de victoire en victoire. Sois avec nous, Seigneur, et accorde-nous la victoire. Seigneur, merci. Je prie pour fellowship. Seigneur, je sais que ce groupe est un instrument puissant de tes mains. Seigneur Dieu, que le salut, Seigneur, que la sanctification, que Seigneur, la délivrance soit répandue en ce lieu. Et que tous ceux qui, Seigneur, fouleront ce lieu, Seigneur, puissent rentrer définitivement dans la lumière au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les responsables, les dirigeants de cette organisation, soutiens, les protège, les guide, les Seigneur, pour que la mission que tu leur as accordée, Seigneur, que cette mission soit accomplie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis.